L'OMS est une agence spécialisée de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, qui, comme son nom l'indique, intervient dans le domaine de la santé, notamment à échelle mondiale. Cette organisation a été fondée le 7 avril 1948 et elle travaille en étroite collaboration avec d'autres organisations internationales des Nations Unies, telles que le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, l'UNICEF, que vous connaissez certainement tous, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ou encore le PAM, qui est le Programme alimentaire mondial. L'OMS travaille aussi en collaboration avec des ONG, les organisations non gouvernementales, des chercheurs et des professionnels de la santé du monde entier pour promouvoir la santé et prévenir des maladies. L'OMS est donc chargée de coordonner les actions mondiales qui ont pour but d'améliorer la santé publique, comme par exemple par la recherche ou en donnant accès aux médicaments à l'ensemble de la population mondiale. Elle va aussi surveiller les épidémies et les maladies et va donner des directives et des normes sanitaires à mettre en place. Rappelez-vous de la période de la Covid. L'OMS a également développé une classification internationale concernant le handicap et la santé. La classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé a été adoptée en 2001. Elle a pour but de donner un cadre complet pour décrire la santé et le handicap en tenant compte à la fois des aspects médicaux, donc c'est-à-dire les conséquences qui sont liées à une maladie ou à un handicap, et en tenant compte également des facteurs liés à l'environnement et à la société dans lequel évoluent les personnes en situation de handicap. La précédente classification prenait en compte uniquement les aspects médicaux. Pourtant, le contexte environnemental et sociétal peut avoir une influence sur le fonctionnement de l'individu. Prenez par exemple un enfant atteint de trisomie au Canada ou en Afrique. Cet enfant n'aura pas du tout la même prise en charge et donc les conséquences liées au handicap seront différentes. La classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé distingue 5 catégories de handicap. Nous allons les voir dans le chapitre suivant.